Et bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, on est à nouveau en studio parce qu'on a reçu de chez Sena, non pas un, mais deux intercoms, afin de pouvoir les tester. Alors pourquoi deux? Eh bien, tout simplement, si vous avez suivi les unboxings sur notre site, mon fils a le plaisir de commencer la moto en tant que passager, évidemment. Il a reçu un très joli casque de chez Scorpion grâce à JS Product. Et comme vous l'avez peut-être déjà vu, moi j'apprécie en tout cas pour rouler avec un enfant d'avoir un intercom, parce que forcément lui il ne peut pas voir au-dessus de ma tête, il est encore un peu trop petit pour ça, surtout quand on est sur la moto, et pouvoir lui expliquer la route, pouvoir lui expliquer je vais freiner, que je vais tourner, savoir si tout se passe bien, ou simplement si lui a quelque chose à me dire, eh bien je trouve que l'intercom c'est quelque chose de très pratique, mais il faut évidemment qu'il soit facile à utiliser, facile à installer, pas trop encombrant non plus pour un enfant. Et pour ça, eh bien, après quelques discussions avec Sena, ils nous ont proposé, pour lui en tout cas, le SF1. Alors comme tu le vois, ça doit être un système relativement simple, puisque tu as trois boutons. On a évidemment l'installation avec les écouteurs, le micro, soit sur perche ou demi-perche, ou le micro filaire. Je te propose de commencer par celui-ci, histoire de voir évidemment ce qu'on a à l'intérieur. Il s'agit donc du SF1. Et effectivement, je ne sais pas parce que c'est noir sur noir, donc je ne sais pas si tu vas le voir de façon très détaillée, mais on a effectivement un module qui, comme tu peux le voir, est très petit, donc comme ça ne rajoutera pas trop de poids sur le casque. On a effectivement un micro semi-rigide, et c'est aussi un point que j'apprécie chez Sena, tu as toujours à l'intérieur tout le matériel nécessaire. Alors évidemment, le petit livret de mise en route, évidemment, mais tu vois, tu as quand même un sac complet. Alors on va peut-être le détailler, comme ça tu auras une idée de tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a déjà deux bonnettes pour le son du micro. On a un câble USB pour recharger. Une première platine avec autocollant. Les deux écouteurs, visiblement avec une prise classique qu'on devra sûrement brancher sur le module, ça on verra bien. On a un autre micro, lui, filaire, donc plutôt pour un casque intégral, ça tombe bien. On a encore une pochette avec des autocollants 3M. Et puis une pince, ici comme tu peux le voir. On l'a déballé tant qu'on y est. Hop. Donc, une pince qui va être simplement attachée sur le côté du casque. Alors visiblement le système a l'air d'avoir été modifié par rapport aux premières où il fallait venir tourner avec une clé Allen. Donc on a ceci, donc qui reste la partie sur le casque. Alors les fils, évidemment pour aller au micro et aux écouteurs. Et alors la partie mobile, elle, qui vient évidemment se fixer ici. Il faut encore que je vois exactement comment, mais on a un petit clip ici sur le côté, donc je suppose... je vous dis, c'est de l'unboxing, hein. Moi j'ai pas encore, il n'a pas encore été installé nulle part. Là, voilà, tout simplement clipsé. Donc vous voyez que sur le côté d'un casque, ça ne sera pas très très grand. On a de larges boutons pour l'utilisation, donc de ce côté-là, ça devrait être assez simple. Et puis, quand vous devez le recharger, vous déclipsez simplement la partie ici, et vous allez recharger simplement ce module, ceci pouvant évidemment rester sur le casque ou la pince que vous avez collée. Donc ça, il s'agit du SF1,
Et si je lis un peu la description du SF1, quand même, pour vous donner une idée, nous avons donc un Bluetooth V4.1, interphone jusqu'à 100 mètres, intercom tête-à-tête, audio overlay, je vais voir ce que c'est exactement, partage de la musique, advanced noise control, donc ça c'est pour le contrôle du bruit, peut être utilisé en charge pendant un trajet, ça peut toujours servir, résistant à l'eau pour une utilisation par tous les temps, et je crois que ça vaut mieux quand même pour un intercom, hein, à moins que vous ne rouliez que quand il y a du soleil, ce qui est aussi possible. Donc application pour smartphone, iPhone et Android, et mise à jour. Donc comme je vous le disais, ça c'est surtout, je veux dire, un modèle presque de base, soit pour vous brancher à votre téléphone, à votre GPS, ou pour discuter avec d'autres personnes, puisque vous avez quand même un intercom qui va aller sur 100 mètres de distance. Alors c'est pas énorme non plus, mais comme je vous disais, c'est un modèle qui est accessible, plutôt entrée de gamme, et c'est aussi justement pour ça qu'on voulait le tester, parce qu'on n'aura pas besoin forcément de mettre un très très gros montant dans l'intercom si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctions justement que peut offrir un autre modèle. Un autre modèle par exemple, comme pourrait l'être celui-ci, le Sena 50R. Ouais, là on est carrément sur le top de la gamme de chez Sena. Ne me demandez pas pourquoi. Au départ, on pensait vraiment tester juste ce SF1 ou un autre modèle plus entrée de gamme. Ceci dit, on va pas se plaindre. Donc nous allons avoir le plaisir de vous présenter aussi cette année ce Sena 50R. Alors d'abord ici en unboxing. Hop, hop, hop. Je perds mes papiers qui va... Et là, effectivement, on entre dans un autre monde, puisque tu as ici le Sena 50R, qui, d'un côté, se montre presque aussi simple que le SF1, puisque j'ai aussi 3 boutons. Eh ben ouais, il n'y a pas de raison. Un module, donc, qui devrait être assez simple, bon, qui est quand même un petit peu plus volumineux, hein, il ne faut pas se le cacher, quand tu vois le modèle ici, il est un petit peu plus gros quand même que... le SF1 qu'on va tester aussi. Mais tu as évidemment à l'intérieur, comme pour l'autre modèle, une deuxième boîte avec, je vais essayer de tout caser là sans tout faire tomber, avec évidemment tout le nécessaire. Je ne vais pas te refaire toute la discussion, mais tu as, par contre, ça c'est différent, tu as la prise ici qui est une prise USB spéciale puisqu'elle peut se connecter au Wi-Fi pour les mises à jour, donc tu n'aurais pas forcément besoin d'un ordinateur. Tu as un micro sur perche, hein, le même ici, voilà. Un micro filaire également. Pour la fixation, tu as aussi un système de pince, comme ceci, que tu vas pouvoir mettre sur le côté d'un casque. On a les bonnettes pour le micro. Alors, les écouteurs, attention s'il te plaît, ce sont des écouteurs Harman Kardon. Kardon, je sais pas très bien, Kardon. Donc, du top matériel, en tout cas en acoustique. Tu as encore, évidemment, des systèmes autocollants 3M. Tu as même des mousses pour mettre à l'intérieur, quelquefois que les cavités pour les écouteurs soient trop grandes. Et encore des autocollants 3M, histoire de faire tenir le micro au cas où tu devrais le déplacer dans plusieurs casques. On ne sait jamais, hein, l'intercom évidemment peut se passer d'un casque à l'autre. Il faudra évidemment refaire à chaque fois l'installation. Mais bon, c'est quelque chose qui est relativement facile. Et ma foi qui me prend en théorie pas trop de temps une fois que tu as la main pour pouvoir démonter évidemment les mousses de ton casque. Donc nous aurons, comme je vous le disais, le SF1, le modèle de base, et puis
ce 50R. Alors le 50R, comme je le disais, c'est évidemment le top de la gamme. Alors j'ai pris un peu le téléphone parce que je n'ai pas encore vu toutes les fonctionnalités. Tu as évidemment l'intercom Bluetooth traditionnel, mais tu as aussi le système Mesh qui est utilisé, où là tu peux évidemment avoir beaucoup plus de participants, mais c'est pas tout, puisque en plus des participants, ben, tu peux aussi vraiment avoir des groupes à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Tu as aussi une distance beaucoup plus grande entre les utilisateurs. Donc forcément, pour le passager, ça va pas t'aider beaucoup d'utiliser un système mesh, mais si tu as l'habitude de rouler en groupe avec des potes ou en organisation ou en club, eh bien ici ça va te permettre vraiment de garder le contact avec tous les utilisateurs. Donc je le disais, un son par Harman Kardon, l'intercom mesh, le Bluetooth 5.0, communication multicanal, un intercom qui lui va jusqu'à 2 km. Rappelez-vous, on était à 100 mètres hein, sur l'autre. Donc l'accès, comme je vous le disais aussi, hein, avec Siri ou Google, des commandes vocales dans différentes langues, la radio FM, ça aussi, bon, c'est pas forcément utile ou nécessaire, enfin ça dépend un petit peu de l'application que vous faites de votre intercom. En tout cas ici on a vraiment la version top gamme de chez Sena avec le 50R. Rappelez-vous, on avait testé aussi le 50C, c'est un module qu'on utilise parce qu'il y a une caméra à l'intérieur, donc c'est l'intercom avec la caméra, un modèle qu'on utilise pour certains de nos essais en caméra embarquée. Et puis on va pas faire de comparatif hein, entre le SF1 et le 50R, mais vous aurez évidemment un article dédié par appareil, histoire de voir évidemment ce que ça donne, et si effectivement on peut se contenter du modèle d'entrée de gamme. Ça dépendra évidemment de l'utilisation, mais ça on y reviendra évidemment une fois qu'on vous parlera des essais. Les amis, à très bientôt pour d'autres essais.